Dans cette deuxième vidéo tutoriel, nous allons voir comment créer votre DApp pour votre pre-sale. Donc dans la précédente vidéo, nous avons créé le smart contract en Solidity. Maintenant, je vais vous montrer comment créer une DApp pour que ces personnes puissent acheter votre token via une petite application web appelée DApp. Allez, c'est parti. Alors c'est parti pour la seconde partie du projet où on va réaliser cette petite DApp. On pourra acheter donc nos tokens de pre-sale. On aura un bouton ici pour valider la transaction. Voilà, et lorsque la transaction est validée, la jauge augmente jusqu'au hard cap. Et lorsque l'ICO est terminé, on va pouvoir claim nos tokens. Alors, j'ai créé un projet React, tout simple, dans lequel j'ai intégré aussi Ardat et les smart contracts qu'on a développés dans la précédente vidéo. Voilà, et les scripts pour les déployer. J'ai lancé une blockchain de test donc avec Ardat, je vous ai montré ça aussi dans la dernière vidéo. Là, j'ai fait un npm start pour lancer la DApp, et ici on va lancer quelques scripts. Donc, je vais redéployer mon token pour la vidéo, voilà. Et on va redéployer l'ICO avec le token. Donc dans le script deploy ICO, on renseigne ça. On renseigne l'adresse du token. Voilà, donc on a notre ICO, notre smart contract ICO déployé. Et au niveau de la DApp, là j'ai mis une petite variable contenant l'adresse du smart contract. Donc on aura besoin d'ethers, et ici j'ai importé l'ABI du smart contract qui se trouve dans l'artefact contract, voilà, dans ce dossier là. Donc au niveau du constructeur, j'ai juste donc le current account, c'est le wallet connecté. On va stocker le contrat, pouvoir après sur d'autres fonctions faire un appel à cette variable là pour appeler des fonctions du smart contract. Le provider, on en aura besoin aussi. Je stocke le Ardat. Le nombre de tokens que possède la personne. Non, le nombre de tokens qui a été le nombre de tokens qui a été déjà acheté, et le nombre de tokens que possède la personne. Donc dans le component didAmount, on va faire appel à cette fonction où je vais donc récupérer le wallet connecté, et s'il n'y a pas de wallet connecté, ça va ouvrir la pop-up MetaMask pour connecter un wallet. Donc on stocke dans le state le current account. Donc, dans le tableau des accounts, ça sera le 0, donc ça sera le wallet connecté au site, le provider, le signataire, et on va initialiser le contrat. Donc, et la variable provider en aura besoin, et contract, donc je le stocke dans le state. Lorsque le state s'est bien passé, on aura une fonction de callback, on va appeler requestData, où je vais récupérer donc le hard cap, le nombre de tokens déjà achetés et la balance de l'utilisateur. Et pareil, je fais un set state de ces variables. Il ne faut pas oublier qu'on récupère ça en way, donc je vais transformer en ether. Et pareil pour notre token, puisqu'on a 18 décimales, on peut utiliser la fonction format ether aussi. Voilà, donc c'est tout ce qui se passe. Au lancement de l'application, on voit que ça fonctionne. On a my balance, on voit qu'on a 0 encore, et que le hard cap est bien configuré à 200 000. Donc on peut voir ici dans le return, vous pourrez récupérer le code sur mon GitHub. Voilà. J'ai fait du Tailwind CSS donc pour afficher les choses proprement. Au niveau du bouton buy token, ici on aura une fonction buy token où on passera le montant en ether. Donc si on achète pour un ether, ça correspond à 100 000 tokens, puisqu'on a configuré un taux à 100 000. Donc un ether égale à 100 000 tokens. Et la fonction appelle tout simplement la fonction du contrat buy token.
et on écoute. Lorsque cette fonction a bien été exécutée, on met à jour les données. L'idéal, ça serait d'utiliser donc l'event token pour chasse, donc d'écouter sur cet event, et dès que le smart contract renvoie cet event, on met à jour les données. Mais là, pour l'exemple, avec la blockchain locale, ça fonctionne pas. Alors on va tester. Je vais acheter 50 000 tokens, donc 0,5 Ether. On va confirmer la transaction. On voit bien que ça a été changé, la balance ici aussi. Voilà, on va aller jusqu'au hard cap. Donc on va racheter 50 000 et on va racheter 100 000. Voilà, donc ça devrait arriver au hard cap. On est arrivé au hard cap, donc je possède 200 000 de mon token et je vais pouvoir, lorsque l'ICO est terminé, claim mes tokens et les recevoir dans mon wallet. Pour ça, on va devoir changer donc la date de l'ICO pour fake que l'ICO est terminé. J'ai créé un petit script ici. C'est change closing time. Voilà. J'ai récupéré un timestamp donc qui correspond à une date inférieure à maintenant. Je vais exécuter le script, donc c'est change closing time. Voilà, c'est bien passé. Au niveau de mon MetaMask, donc j'ai renseigné le réseau en local, donc il détecte bien ma blockchain qui est lancée en local via Ardat. Ça c'est un ancien token, je vais pouvoir le cacher. Je vais récupérer donc l'adresse de mon token qu'on a ici. Voilà. Je devrais avoir les 1 million de tokens parce que je suis le créateur du token et je me suis mint et envoyé tous les tokens. On va envoyer sur le smart contract assez de tokens. Donc on va envoyer exactement ce montant. Non, on va plutôt récupérer l'adresse de l'ICO et on va envoyer sur notre smart contract assez de tokens pour que les gens puissent claim leur token. Je fais ça, j'envoie 200 000. Voilà. Voilà. Bon, je pourrais tester avec un autre wallet. Mais bon, on va tester avec le wallet du créateur. Donc, mes 200 000 sont bien partis. Maintenant, je devais pouvoir claim. Ah non, il y a toujours un souci. Du coup, j'avais fait une erreur sur le smart contract sur lequel j'avais envoyé les tokens. Donc, j'ai renvoyé 200 000 tokens. Donc, j'ai plus que 600 000 tokens. On va tester si je peux claim mes tokens. Donc, voilà. Et normalement, je devrais récupérer 200 000 tokens sur mon wallet lorsque la transaction est bien passée. On regarde, voilà, on est bien revenu à 800 000 tokens. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous pouvez récupérer le code sur mon GitHub si vous voulez tester. Le code n'est pas optimisé, mais c'est pour vous donner une idée de comment réaliser une ICO pour votre token. Ça sera tout pour cette semaine pour les vidéos de tutoriel. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Allez, à bientôt.